Bon, ben, alors on continue. On va continuer Sefer Yetzira. Donc aujourd'hui, c'est la Mishnah 3 du Perek 2. C'est-à-dire la troisième enseignement du deuxième chapitre. Alors, oui, là, si c'est possible, couper les micros. La libanaise. Et voilà. Voilà. Alors là, le texte va continuer un petit peu dans la lignée du texte de la semaine dernière, où on avait vu que c'était très 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 profond, que c'est une grande clé, qui donnait la grande clé de 5, et que là maintenant on est dans le domaine des otiotes, des lettres. Alors maintenant, on va voir une autre classification, et là aussi ça va être divisé en 5 parties. On va voir. Donc la Mishnah commence comme ça. Esrim Eshtaim Otiot Yesod. Imot Sheva. Fulot Shtaim Esre. Pshutot Shtaim Asar. Là, il n'y a pas de, comment dire, de commentaire. Hein. C'est vraiment le plus bref, c'est énoncé presque comme un code. Hein. Si on traduit mot à mot, pratiquement, c'est Esrim Eshtaim, 22 otiotes. Yesod, fondement. 3 mères, 7 multiples, 12 simples. Hakukot bakol. Elles ont été burinées, hein, tressées dans la voix, dans la parole divine, dans la, on pourrait dire dans le verbe, burinées dans le verbe. Et dans la matrice avec laquelle le verbe burine ses lettres. Hatsuvot, barouah, purifié, hein, on avait vu le terme de hatsav dans hatsban la dernière fois dans le cours précédent, donc vous revoyez si vous voulez. Hein, c'est à la fois purifier, à la fois en même temps extérioriser le principe fils. Et là, le Fils, c'est pas n'importe quoi, c'est le Fils à l'image divine qui a été fait à partir du nom de l'Éternel. Hein? Alors donc, ensuite, alors Hatzban, là ici, c'est pas marqué Hatzban, c'était le deuxième mot. Hakakan devient Hakukot Bekol. Hein? Il les a burinés dans la voix, dans la puissance de la parole, non du verbe. Hatsuvot bakol, et il les a purifiés en même temps et extériorisés de façon à ce qu'elles aient un rapport avec la matière, balouah, dans le souffle. Alors là, il faut lire dans le souffle, à la fois le souffle d'abord, c'est le souffle de vie, mais en hébreu, le mot souffle a 2 significations. C'est aussi le vent. Alors là, le vent, c'est les gaz, l'état gazeux de la création. Donc Hatsubot, il les a extériorisés dans les états gazeux, on pourrait dire. Et il a extériorisé l'esprit dans les états gazeux, d'où la symbolique moyenâgeuse ou même antique de l'Antiquité, où on symbolisait les oiseaux par les anges, vous voyez. Et donc ça symbolisait l'oiseau à la fois l'élément air, le souffle, la vie, la sagesse, l'intelligence, et en même temps le souffle, le vent, mais en même temps ceux qui volent dans l'air, les oiseaux, et les oiseaux symboliques d'anges aussi, symbolisent les anges. Voilà, ça c'était... Alors, après, Kvuot Bapé, il les a... on pourrait dire Kvuot, c'est-à-dire il les a rendus stables dans la bouche, hein, dans l'organe de la parole, Behamisham Komot, par 4
place 5 endroits, pardon, Hamisha Mukomot, dans 5 endroits, Otiot et Ha, les lettres, alors la première, donc 5 endroits, premier des 5 endroits, les lettres He et Ha, ça se prononce comme ça, qui signifie les 4 lettres Aleph, He, Het, Ain, qui ont symbolisé, comme je vous avais dit, les 4 états par lesquels va passer la lumière. Mais toute lumière, ça veut dire il y a différentes sortes de lumière. Il y a d'abord une série de 10 lumières qui sont principales. Après, il y a ce qu'on appelle la lumière, les 72 lumières qui émanent du forage du Grand Nom. Et puis, il y a après les 4 étapes. Mais tout passe par 4 étapes. 4 étapes précises, sans laquelle une lumière ne peut pas s'extérioriser. Voilà. Donc, Eaha Bagaron, dans le Garonne, dans le cou, ouais. Les gutturales. Eaha sont les gutturales. Gikak, Bahek, Gikak, Bahek, Gikak dans le palais. Alors Gikak sont les lettres Gimel, Yud, Kaf, Kouf, qui sont des lettres palatales. Ensuite Detalnat, Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav, Balachon, dans la langue. Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav, Balachon, dans la langue. Zecharsas, Zain, Samer, Tzadik, Resh, Shin, Bashenaim. Boumaf, Bet, Vav, Mem, P, Basfataim, dans les Sfataim, les lèvres, voilà. Alors les lettres Boumaf sont un peu les lettres de base par lesquelles, par exemple, l'enfant, hein, vous voyez, l'enfant souvent on confond ces lettres-là, vous voyez, bête, ve, be, ve, me, fe, baba, mama, au lieu de papa, maman, par exemple. Vous voyez, il y a ce sont des lettres de balbutiement, qui sont liées aux lèvres. Et donc, ces 5 compartiments, si on pourrait dire, forment la base de toute l'architecture fondamentale de la grande science très ancienne, qui existait même avant les Esséniens, qui les maîtres esséniens ont reçu de cette tradition-là, et des prophètes, les techniques thérapeutiques et les techniques, les méthodes de guérison, autant que les méthodes de méditation, et ça s'est fait par l'intermédiaire donc d'une connaissance comme celle-ci très 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 approfondie. Parce que bien sûr, on ne peut pas étayer ici, car ça prendrait énormément de temps, et puis une porte en ouvre une autre. Voilà. Bon, mais disons que pour mettre ne serait-ce que l'ébauche, hein, et permettre de comprendre et donner au moins un sujet à réflexion, hein, les 22 lettres sont divisées en 3 groupes de 4 lettres et 2 groupes de 5 lettres. Vous voyez ? Et c'est comme ça, il y a une symétrie. 3 groupes de 4 lettres, et là ne me dites pas 3 fois 4, 12, donc les 12 signes du zodiaque, parce que là c'est pas la peine, hein, ça, on fait pas de syncrétisme comme ça ici. Hein. Alors après, par exemple, ne me dites pas 5 et 5, 10, donc 10 égale les 10 firotes. Ouais, en relation avec les 10 firotes.
Ou ne me dites pas non plus, parce que je sais, si je le dis, c'est parce que ça se fait. 5 et 4, 9, oh, donc les 9 premiers nombres de l'anagramme, ou les 9 premiers nombres de la numérologie, ou les 9 premiers nombres de l'octal, pas l'octal, mais de l'anéade, hein, de Plotin. S'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Voilà, donc je dis ça pas pour vous, pour ceux qui écouteront après, hein. C'est 3 groupes de 4 lettres dans des fonctions autres que les fonctions données ici dans un rapport avec le zodiaque. C'est pas élément 1, 2, 3, 4, élément 1, 2, 3, 4 et encore élément 1, 2, 3, 4. Ça n'a rien à voir. Alors, je dis ça pour éviter les erreurs de syncrétisation. Alors voilà, donc ces divisions-là, très profondes, nous permet d'entrevoir les différentes strates de la lumière, d'abord, ensuite de l'éther-lumière, bien sûr, et ensuite le rapport que cela a avec les éléments de sensation, tels que les 5 sens, par exemple, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Voilà. Donc il y a une relation, mais on sait que la relation qui existe avec les sens ici, ça ne vise pas les sens externes, bien qu'il y a, certes, de par le terme Ratzban, il a extériorisé, le père a extériorisé le fils quelque part, c'est-à-dire qu'il a rendu matériel, il a matérialisé, il a transmatérialisé, il a mis en contact avec les mondes de la matière. Mais certes, ça c'est dans Ratzban, qu'on avait vu la semaine dernière. Mais, ça veut dire quand même que, à part cela, les 5 sens sont donnés ici d'une manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un voir spirituel, c'est avec ce voir spirituel que les prophètes voyaient. Il y a une ouïe spirituelle avec laquelle les prophètes entendaient la parole divine, et quand ils la transmettaient, ceux qui avaient les oreilles pour entendre, entendaient la parole divine, la comprenaient directement, de par le cœur, que l'oreille résonne direct au cœur. Et puis après, il y avait le sentir, qui était le sentir à la fois des parfums symboliques des mondes supérieurs, des Niques par exemple, mais aussi qui représentait le sentir dans le sens ressentir, dans le sens profond du terme, spirituel du terme. Alors que le goûter représentait la fonction spirituelle d'appréhender et de digérer et d'abord d'apprécier l'intellect, l'esprit qui nous anime, qui nous donne la vie, et ensuite apprendre à digérer correctement ces paroles de sagesse. Donc tout cela était lié au facteur de ce qu'on appelait goûter, parce que d'abord on goûte et après on avale, et après tout le système de digestion et tout ça. Donc goûter, c'est la première porte par laquelle entre la nourriture. Alors, il y a une nourriture spirituelle comme il y a une nourriture matérielle. Alors, c'est surtout la nourriture spirituelle qu'on parle, et là le goûter est un goûter spirituel. De même, par la bouche, il y a la notion du parler, hein, pas seulement du goûter, le sens du goûter, mais ici le sens de la parole aussi. On le fait aller avec le même sens, mais le sens de la parole. Le sens de la parole, c'est-à-dire, il y a 5 portes à la parole. Voilà aussi. Alors là, il faut bien comprendre qu'ensuite, lorsqu'on va parler du toucher, on ne peut pas toucher l'esprit ou le spirituel, mais ça s'appelle adhérer à. Par exemple, l'adhésion à Dieu se dit le yichud. Le yichud, c'est-à-dire l'unicité avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu, que Dieu nous préserve de penser des choses pareilles, parce que c'est complètement contraire à la Torah, à la science des Hébreux, et à la science des Bnei Israël, à ce que le peuple juif a transmis.
C'est complètement contraire à cette idée-là. Hein, que Dieu nous préserve de choses pareilles, de penser des choses pareilles. Mais c'est vrai que l'adhésion à Dieu, c'est-à-dire se fondre en Dieu, quelque chose, c'est la fusion, hein, mais bien sûr, on garde notre individualité et on connaît nos limites. Voilà. Et Dieu, le Créateur, qui sait et qui a le contrôle parfait sur sa création, à partir du moment où nous connaissons, nous, nos limites, nous ne nous posons pas des pièges qui vont nous faire nous imaginer des choses qui ne sont pas telles. Par exemple, bon, les individus qui se sont imaginés qui sont Dieu. Alors ouais, bah, quelqu'un qui s'imaginait qu'il est Dieu, c'est grave. Parce qu'il c'est lui-même qui se met le propre piège. C'est pas Dieu, Dieu contrôle parfaitement, mais c'est lui-même qui va se mettre le propre piège dans lequel il va tomber. Ouais. Alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé dans les cours du Bahir de cette chose hyper importante qui est la clé de la bracha dans le monde hébreu, hein, c'est de savoir ployer le berer. Berer, bracha, ça veut dire la bénédiction, mais pour avoir la bénédiction, il faut savoir ployer le berer. Le berer, c'est le genou. Donc il faut, vous voyez, le genou, par exemple en signe astrologique, le genou c'est le Capricorne. C'est-à-dire c'est le signe qui part du 20 décembre au du 20 décembre au 20 janvier à peu près. 20 janvier. Eh bien, vous voyez, l'importance, même le plus grand des fils divins ploie le genou devant le Créateur suprême. Vous comprenez ? Ah, il ne faut pas raconter des histoires. Hein. C'est pas pour rien qu'on a choisi le principe du genou. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on a fait allier la bracha avec le bérer. On le savait, c'était su à l'avance. Et on savait très très bien qu'est-ce qu'il allait avoir comme erreur à partir d'une période de l'histoire. À partir de quelqu'un qui était né dans cette période, vous voyez. Et qu'on aurait dit qu'il s'est pris pour Dieu, ou qu'il a dit qu'il était Dieu, ou qu'il est un avec Dieu complètement. Père, Fils, Saint-Esprit, ça n'existe pas. Car même le Fils le plus grand de Dieu ploie le genou devant l'Éternel. C'est pas rendre service même à ce visage divin qui est descendu sur terre, c'est pas lui rendre service que de l'idolâtrer, parce qu'en l'idolâtrant, vous savez, les enfants divins, je veux dire, quand ils savent qu'on les idolâtre, eh bien ils s'imposent des supplices pour pouvoir ne pas avoir honte devant le Créateur suprême d'avoir été adorés par des êtres qui, par leur faiblesse d'esprit ou par leur projection ou par leur je ne sais quoi, les adorent et pensent que eux ce sont son Dieu. Pour eux c'est une honte, pour la simple et bonne raison que Dieu c'est Dieu. On ne peut pas parler, on ne peut pas comparer. Dieu c'est Dieu, celui qui a fait tous les univers. Vous imaginez tous les univers. Alors l'histoire du chemin de croix et machin, un être humain a souffert, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en prendre et en fait, c'est une grande erreur. Oui. Alors, bon, justement, cette Mishnah-là remet bien les choses au point, les pendules à l'heure. Parce que, elle va dire, oui, elles ont été fondées comme ça et comme ça et comme ça, c'est un rapport avec les 5 sens. Attention, quand on arrive au sens du toucher, il y a un problème. Hein. Dieu, on ne peut pas le toucher. Hein. Quelque part, c'est lui qui nous touche. Et à ce moment-là, ça s'appelle le yichud, l'unicité avec Dieu. On fait tout pour toucher Dieu quelque part, mais pas le toucher comme on irait toucher une statue en disant que ça y est, on a touché le bon Dieu, hein, on a touché Dieu. Hein. Ça, c'est la plus grosse erreur que l'humanité peut faire. Hein. La conscience qui a créé tous les mondes, tu as pris une idole, tu vas la toucher l'idole et tu as dit tu as touché Dieu. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ceux qui font ces choses-là. Alors quand on se rend compte de la bêtise humaine, et dans laquelle les humains sont tombés, comment c'est possible, comment peut-être assez évolué
et croire à des choses pareilles, c'est pas possible. Même si on dit oui, c'est qu'une représentation comme ça, ça veut rien dire. C'est idiot. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de ça. Alors voilà, donc, en fait, j'ai dit, le ressort de la bracha, de la bénédiction, repose sur le fait que même les plus grands fils divins ploient le genou devant Dieu. Donc la fusion avec Dieu, ou le fait de, qu'on dit, toucher Dieu, c'est être touché par l'Éternel, par le Seigneur, par l'Éternel, c'est finalement le yichud avec, c'est-à-dire l'unicité avec, c'est-à-dire une espèce d'adhésion de l'âme à l'âme, mais en ayant bien conscience de ses limites. Et si nous, on a conscience de nos limites, alors automatiquement, ça c'est à nous à faire le travail sur nous, pour avoir conscience de nos limites. Et ne pas délirer, hein, bien sûr. Alors, eh bien évidemment, le parallèle est donné, c'est-à-dire que Dieu contrôle. Il contrôle parce que nous avons conscience de nos limites. Donc par reflet, Dieu contrôle. Si nous n'avons pas conscience de nos limites, et qu'on n'en a rien à faire, oui, c'est ça, on est Dieu, on est tous Dieu, comme certains disent, hein, on est tous Dieu. Il y en a même une qui m'a dit un jour, je suis l'infini, incarné sur la terre. Il faut croire qu'elle a pris un grand coup de soleil, quoi. Alors, quand elle me dit ça, c'est un problème. Alors, bien sûr, si on ne délire pas, ben, par reflet, il n'y a aucune raison que Dieu ne contrôle pas. Dieu contrôle toujours, mais disons que si on ne pose pas nos limites et qu'on se lance et flirte avec le délire, eh bien on va avoir un délire à la place. Et ça c'est un délire, c'est pas Dieu. On croit que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que Dieu contrôle. Mais ce contrôle-là, de ne pas nous briser, d'adhérer avec nous sans nous briser, cette chose-là, elle dérive du contrôle que l'on a sur nous et du fait de poser nos limites et de savoir baisser le genou et se mettre comme un chevalier de la lumière sur un genou et en forme de tave avec l'autre genou plié par devant. On imite la forme de la lettre tave avec nos pieds, la lettre tave qui est la dernière des lettres de l'alphabet, hein. Alors on obtient la Birkat Hashem. Birkat Hashem, oui, c'est un peu. Birachat Hashem. Dieu te bénit. Hein, Birkat Hashem. La bénédiction divine. Alors la bénédiction divine, c'est comme un roi sacrant un chevalier. Eh bien, le chevalier ploie son genou devant le roi. Bon, ben là, c'est pas du roi, n'importe quel roi qu'on parle, c'est du roi des rois. Effectivement. Et du roi des rois. Oui, très belle la tête de table. Voilà. Donc voilà, oui, super. Elle est magnifique cette lettre de table. Voilà, c'est très bien dessinée. Voilà, donc voilà. Maintenant, c'est quoi cette lettre de table? Vous savez c'est quoi? Ben je vais vous dire. Le Satan, le mauvais esprit, le voie du mal a 400 forces à son service. 400 forces. Et le Tav, c'est la lettre qui à la fois, si on l'a perdue, si on l'utilise pas comme il faut, eh ben il part au diable quelque part. Ça veut dire il part au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 400 forces que quand on les a pas utilisées, c'est le diable qui les utilise pour nous contrôler. Voilà. Alors en fait, ces 400 forces-là, c'est justement dans le cas de possibilité de ne pas ployer le genou. Oui. Dans tous les cas où on parle de gens qui n'ont pas ployé le genou, vous voyez, c'est à cause de ça qu'il y a toutes les guerres, c'est à cause de ça qu'il y a toutes les haines de religion, voilà. Parce qu'on n'a pas su ployer le genou. Alors on te ploie les deux genoux mais on fait pas ce qu'il faut. Il faut ployer le genou devant l'Éternel, en imitant la forme de la lettre Tav. On marque la fin des choses. À la fin, je te reconnais, je reconnais ton règne. Je suis apte à recevoir la bénédiction. Je connais mes limites.
j'adhère à toi, tu adhères à moi, et voilà, tu es mon créateur, je suis ta créature, je suis conjoint à toi, je suis lié à toi, je suis en toi, et toi tu es en moi, mais je ne suis pas toi. Voilà, c'est tout. Voilà, on a tout compris. Voilà, on va fermer cette Mishnah, et il s'agissait donc de la troisième Mishnah, au troisième enseignement, du chapitre 2 du Sefer Yetzirah. Bien sûr, ça mérite approfondissement. On pourra voir ça peut-être la semaine prochaine, étant donné que certains termes de la semaine dernière ont été répétés, entre autres Chatzban et Chatzran, qui ont été conjugués sous un autre verbe là, mais bien sûr, on reverra ces deux termes-là, encore une fois, un peu mieux la semaine prochaine, on les approfondira, avec le terme aussi kava. Kava, Bakol, et il les a incrustés dans la parole, dans la bouche, et on verra pour les 5 lettres, les 5, comment dire, on va revoir les 5, on pourrait dire les organes de la parole, ou organes du verbe aussi, par lequel sortent les lettres du verbe ou les lettres de lumière. Eh bien, une fois qu'on verra un par un, on va voir quel rapport il y a entre ces séries de lettres et pourquoi elles sont ensemble. Et là, il n'y a aucune comparaison, bien sûr, avec les 12 lettres du zodiaque, parce qu'on les 10 sphirotes, parce qu'on envoie 10 là-bas, 12 par là-bas, par groupe de 3. Je répète pour rappeler ce que j'ai dit, que ça rentre bien dans les esprits. Voilà. Voilà, on a fini le cours pour aujourd'hui. Ben, à bientôt. Merci. Tous. À bientôt, David. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, David. Au revoir, Cathy. Oui. Oui, Oui, au très bien. revoir.